L'avenir de Max Verstappen chez Red Bull pourrait être scellé jusqu'en 2028, et cette situation présente des complexités bien plus grandes que ce que la plupart des gens imaginent. Bien que les spéculations sur un éventuel transfert du quadruple champion du monde vers Mercedes ou Aston Martin dominent les discussions, il existe un obstacle colossal qui est rarement abordé ouvertement. Red Bull a le pouvoir de simplement s'opposer à tout transfert. Et ce n'est pas une hypothèse, mais bien la réalité juridique qui régit la Formule 1. La situation de Verstappen chez Red Bull est devenue un véritable casse-tête. D'un côté, nous avons un pilote qui a remporté 4 championnats du monde consécutifs et qui manifeste clairement son mécontentement vis-à-vis de la direction prise par l'équipe. D'autre part, un contrat qui peut le lier pendant des années, indépendamment de ses souhaits. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut examiner les mécanismes du système contractuel de la catégorie. Tout le processus tourne autour du Conseil de reconnaissance des contrats de la FIA, appelé CRB. Cette entité a compétence exclusive en matière de litige contractuel en Formule 1 et son autorité est incontestable. Lorsqu'un pilote signe un contrat, l'équipe doit en envoyer une copie sous pli fermé à Genève, accompagnée d'un formulaire précisant les principaux éléments de l'accord. C'est cet enregistrement qui établit officiellement l'appartenance du pilote à une équipe. Le point essentiel est qu'aucun pilote ne peut figurer plus d'une fois dans le registre. Si 2 équipes enregistrent des contrats pour le même pilote au cours de la même période, il y a ce que l'on appelle des contrats conflictuels. Dans ce cas, le premier contrat enregistré a automatiquement la priorité. Et c'est là que réside le point décisif. Verstappen a un contrat valide avec Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2028. Cela signifie que même si Mercedes ou Aston Martin proposaient des offres mirobolantes à Verstappen, la signature d'un nouveau contrat entraînerait automatiquement une notification à Red Bull. À partir de ce moment, il appartiendrait exclusivement à l'équipe de Milton Keynes d'autoriser ou non le départ du Néerlandais. Sans cette autorisation, le nouveau contrat serait tout simplement invalide. L'épisode Oscar Piastri, en 2022, nous a donné un aperçu complet du fonctionnement de cette procédure. Le conflit entre Alpine et McLaren a révélé tous les détails du système CRB, démontrant que les contrats en Formule 1 sont des documents blindés. En cas de conflit, un tribunal spécifique est constitué, les enveloppes scellées sont ouvertes et une décision finale est rendue. Il n'y a aucune marge de négociation en dehors de ce système. Il existe toutefois un précédent encore plus éclairant, le cas de Jenson Button en 2005. Le Britannique était impliqué dans un litige contractuel entre Williams et Barr, et la seule façon de s'en sortir était de payer 18 millions de livres sterling à l'époque, soit l'équivalent de 32 millions aujourd'hui. Button gagnait 3 millions par an, il a donc payé l'équivalent de 6 saisons de salaire pour rompre son contrat. Imaginez maintenant cela appliqué à Verstappen. Le Néerlandais touche l'un des salaires les plus élevés de la catégorie, estimé à 10 fois plus que ce que Button gagnait à l'époque. Si l'on applique la même logique, on parle d'une indemnité de rupture qui pourrait facilement dépasser les 100 millions d'euros. Et même dans ce cas, cela ne fonctionnerait que si Red Bull acceptait de négocier. Nous arrivons ici à l'aspect le plus intrigant de toute cette histoire. Pourquoi Red Bull laisserait-il partir Verstappen? L'entreprise a enregistré 3 milliards 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, soit une croissance de 16%. Pour une entreprise de cette taille, même une indemnité de rupture de 100 millions d'euros ne représente pas un besoin financier réel. De plus, libérer Verstappen reviendrait à renforcer directement un concurrent. Imaginez le quadruple champion du monde au volant d'une Mercedes en 2026, avec des réglementations complètement nouvelles. Ce serait pratiquement offrir le titre à son rival de Brackley. D'un point de vue stratégique, garder Verstappen chez Red Bull, même insatisfait, peut être plus avantageux que de le laisser briller ailleurs. Le marché des pilotes complique également la situation. Si Verstappen partait, qui Red Bull mettrait-il à sa place? George Russell serait pratiquement la seule option réaliste sur le marché, mais il est sous contrat avec Mercedes.
Yuki Tsunoda, son coéquipier actuel, n'a pas encore démontré le niveau nécessaire pour être le pilote numéro 1 d'une équipe qui vise le titre. Et il y a un autre facteur que peu de gens prennent en compte, la fierté institutionnelle. Red Bull a bâti une dynastie avec Verstappen. Le laisser partir reviendrait à admettre que l'équipe n'est plus en mesure d'offrir une voiture compétitive. Pour une organisation qui s'est toujours positionnée comme innovante et gagnante, ce serait une défaite symbolique énorme. La situation actuelle de Red Bull doit également être analysée. L'équipe a perdu Adrian Newey, a connu des turbulences internes avec l'affaire Christian Horner et a vu son avantage technique diminuer considérablement. Max Verstappen est passé du statut de dominateur absolu à celui de pilote qui doit se battre pour chaque point. Ce changement de scénario suscite naturellement l'intérêt d'autres équipes, mais rend également Red Bull encore plus réticente à perdre son plus grand atout. Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025 a créé un précédent intéressant. Le septuple champion du monde a obtenu son transfert, mais cela n'a été possible que parce que son contrat avec Mercedes comportait des clauses spécifiques qui lui permettaient de partir. Verstappen n'a peut-être pas les mêmes conditions dans son accord avec Red Bull. Mais la question va au-delà des aspects purement contractuels. Verstappen se trouve à un moment unique de sa carrière où chaque saison perdue peut signifier moins de chances d'augmenter son nombre de titres mondiaux. À 27 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui, mais la Formule 1 est imprévisible. Rester coincé dans une voiture non compétitive peut lui coûter de précieuses années de carrière. La pression psychologique ne peut pas non plus être ignorée. Imaginez la frustration d'un pilote habitué à dominer les courses et qui doit accepter des résultats médiocres simplement parce qu'il n'a pas le choix. Verstappen a toujours été connu pour son mental de gagnant, et cette situation peut générer une énorme frustration interne. Du côté de Red Bull, la stratégie consistant à garder Verstappen peut être à double tranchant. Un pilote insatisfait donne rarement le meilleur de lui-même, ce qui peut affecter non seulement les résultats sur la piste, mais aussi l'ambiance au sein de l'équipe. L'harmonie a toujours été l'un des points forts de Red Bull, et forcer quelqu'un qui veut partir à rester peut briser cette dynamique. Le fait est que Verstappen occupe une position unique dans l'histoire de la Formule 1. Il est quadruple champion du monde, encore jeune, au sommet de sa carrière, mais potentiellement prisonnier d'une situation contractuelle qui pourrait définir les prochaines années de sa vie professionnelle. Red Bull a toutes les cartes en main, et Max doit décider s'il vaut la peine de forcer un départ qui pourrait coûter une fortune et générer une énorme usure. Ce que nous voyons ici est bien plus qu'un simple conflit contractuel. C'est un bras de fer entre le désir d'un pilote de relever de nouveaux défis et le pouvoir d'une équipe de conserver ses actifs les plus précieux. Verstappen est peut-être le pilote le plus talentueux du plateau, mais en Formule 1, le talent sans liberté contractuelle ne signifie pas grand-chose. La réalité est que Max Verstappen vit peut-être ses dernières années chez Red Bull, non pas par choix, mais simplement parce qu'il n'a pas d'autre option. Cela soulève une question fondamentale sur l'avenir de la catégorie. Dans quelle mesure les contrats doivent-ils limiter la liberté des pilotes de rechercher les meilleurs projets pour leur carrière? Qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il forcer son départ de Red Bull, même au risque de payer une amende de plusieurs millions? Ou l'équipe a-t-elle raison de protéger ses intérêts, même si cela signifie garder un pilote mécontent? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.